RCF. Ce reportage est présenté par les chambres d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. Là, on arrive vers le méthaniseur. Vous pouvez nous décrire un peu à quoi ça ressemble? C'est une cocotte géante où la matière est digérée à 40 degrés. Au-dessus, il y a un ballon où le gaz est piégé qui permet d'alimenter le moteur qu'on va entendre maintenant. Donc le moteur tourne au gaz produit via la déjection des animaux. Et ce gaz fait tourner le moteur qui alimente une turbine qui produit de l'électricité. Ça demande beaucoup d'attention, il faut bien l'alimenter pour qu'on ait bien une bonne production de gaz. Parce que sinon on peut très vite perdre le gaz et les moteurs vont pas tourner. Donc c'est très rigoureux. Et pour vous, l'intérêt de vous être lancé dans la méthanisation sur votre exploitation, c'était pour quel argument? En fait, on avait un souci de gérer le fumier. On est passé en zone vulnérable, donc mise aux normes. Et du coup, il fallait qu'on crée une fosse à lisier. Et on a dit pourquoi on mettrait pas le digesteur entre la fosse à lisier et les vaches. Et du coup, on a rajouté un digesteur en même temps. Et ça permet, comme on dit, de boucler une boucle sur, la vache mange, elle fait des déjections. Ces déjections, on les retraite en les chauffant à 40 degrés pour produire du gaz. Et derrière, ça sort un engrais et en même temps, on produit l'électricité. Donc tout le monde y gagne. Alors Mathieu Grange, on est juste devant une partie, j'imagine, de votre troupeau de Prime Holstein. Vous qui êtes par ailleurs labellisé haute valeur environnementale. Ce label est assez récent, c'est quoi l'intérêt? On l'appelle plus communément HVE3. Donc c'est un label qui englobe l'essentiel de l'exploitation parce que ça veut dire qu'on fait attention à l'environnement, on fait attention que les vaches pâturent, sortent dehors, on fait attention à la biodiversité en gardant des haies, des arbres, en faisant le moins de traitements possible sur la partie culturale. Toutes ces choses-là rentrent en compte dans le calcul de la note du HVE3. Et nous aujourd'hui, le HVE3 nous permet d'avoir une filière pour une farine de blé spéciale pour un pain spécial. Donc, on appelle ça la filière label rouge HVE3. C'est pour un pain local. Et ça nous sert aussi parce qu'on a un atelier de transformation de yaourt fermier, 100% naturel. Pas de conservateur, pas de gélifiant, pas de poudre de lait. Et on est aussi en pot 100% recyclable, en pot carton. Vu qu'on fait attention, c'était dommage de mettre des yaourts en pot plastique quand on parle d'environnement. Du coup, ce label HVE rentre dans la loi Egalim que doivent respecter normalement les entreprises. Alors aujourd'hui, c'est pas forcément respecté. On le déplore parce que c'est vrai que si les entreprises joueraient le jeu, il y aurait plus d'exploitations qui pourraient fournir les entreprises et on pourrait plus manger du local. Alors on va aller vers votre unité de transformation. Pendant qu'on y va, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce souci environnemental d'une part et puis aussi la transformation? Ça fait déjà longtemps qu'on travaille à faire attention sur notre environnement. En plus de la méthanisation, on a aussi des panneaux solaires. Donc les panneaux solaires, on n'a pas de revente, c'est vraiment pour notre propre électricité. À la méthanisation, on produit aussi de l'électricité, mais le moteur, il faut le refroidir. Donc on a aussi de l'eau chaude pour le refroidir. Donc on récupère cette eau chaude qui nous sert en eau chaude sanitaire pour la salle de traite et pour le labo. Tout ce qui est l'étuvage des yaourts qui doit être à une température de 42 degrés est chauffé naturellement grâce à la méthanisation. Le HVE3, le niveau 3 est sorti cette année. C'est pas de cette année qu'on a pris l'initiative de faire attention à notre environnement, ça fait déjà plusieurs années. Mais voilà, pour nous, c'est important, on a des enfants, donc on a envie aussi que derrière l'exploitation perdure et qu'on ait une belle image sur notre exploitation. Et vous avez un compte Twitter, vous aimez un peu parler de votre travail à l'extérieur? J'aime bien parler un peu de mon quotidien. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour éviter de la désinformation sur notre métier, c'est à nous, agriculteurs, d'informer les gens sur la réalité de notre métier. Parce qu'ils se disent pas forcément la vérité. Et pour établir la vérité, c'est à nous, agriculteurs, à nous prendre en main pour essayer de communiquer sur notre métier. Voilà, je suis pas non plus tous les jours dessus. Quand les vaches vont au pré, c'est un moment que nous, on aime bien. C'est le printemps, c'est une belle saison, les gens aiment bien ça. Donc on en profite pour faire un peu des petites vidéos, des petites photos pour expliquer notre quotidien. Donc on rentre dans l'atelier de transformation, c'est ça? C'est ça. Donc là on est sur l'atelier de transformation. On a 2 personnes qui travaillent sur la confection des yaourts et aussi sur les livraisons. Donc on est sur des yaourts fermes aromatisés avec des arômes naturels. Et on fabrique aussi des yaourts brassés sur lit de confiture, donc une confiture cuite au chaudron. Donc l'atelier est très récent, on a démarré au mois de mars en plein confinement. Donc on n'a pas pu vendre nos yaourts et du coup on s'est lancé en même temps dans la vente à la ferme. Donc tous les vendredis on vend nos produits à la ferme et en plus de ça on vend aussi du lait pasteurisé à nos clients les vendredis quand ils viennent à la ferme. La production de yaourts, aujourd'hui on vend des yaourts en collectivité, aux écoles, au collège, dans les hôpitaux, dans les EHPAD. On travaille avec AgriLocal, on travaille aussi pas mal en direct, au choix des gens comment ils préfèrent travailler. Ce reportage vous a été présenté par Grand Village, un service de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Retrouvez des producteurs partout en France sur grandvillage.com.